On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 15 juin. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, on est vendredi, donc c'est la fin de la semaine. Deuxième bonne nouvelle, ce soir, c'est votre argent exceptionnel. On va vous donner des conseils et on va rejouer la semaine, une semaine qui a été passionnante. Et là, par exemple, on a les conséquences des deux banques centrales, les réunions des deux banques centrales. Ça, c'était un événement majeur. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, eh bien, la Banque centrale américaine s'était attendue à monter ses taux. Elle a dit qu'elle allait encore les monter. La Banque centrale européenne, elle, a dit qu'elle n'allait pas monter ses taux jusqu'au milieu de l'année prochaine, mais qu'elle allait finir son quantitative easing. Et malgré ça, les indices boursiers ont vu le verre à moitié plein et ont explosé à la hausse. Le CAC est passé au-dessus de 5500. C'est assez rare de voir les taux d'intérêt monter, les perspectives de taux à la hausse et les indices boursiers monter. Mais voilà, en ce moment, les investisseurs veulent voir le verre à moitié plein. À suivre donc, ce qui est très important aussi, c'est que là, ça a été logique. L'euro a baissé, perspective de taux bas pour l'euro, perspective de taux plus élevé pour le dollar. Donc le cours de change qui chute. Ce qui est un bon élément aussi pour la bourse européenne. Alors, petite déception. On a annoncé beaucoup de bonnes nouvelles, là c'est une mauvaise nouvelle. La croissance française, 1,8% prévue par la Banque de France l'année prochaine, c'est quand même un sacré ralentissement par rapport aux 2,3%, c'est bien, mais c'est moins bien que l'année dernière. Alors attention, la Banque de France nous dit, vous inquiétez pas, ce n'est pas un retournement de tendance, c'est juste une petite pause, alors on est rassuré. Le chômage, lui, devrait continuer à baisser, on prévoit 8,2% en 2020. Ah, bien sûr, on est quand même très très loin de l'Allemagne et des États-Unis, mais c'est toujours mieux que rien. Le Figaro nous dit que l'Europe est déchirée par la crise des migrants, et c'est vrai. Bien évidemment, il y a le bras de fer entre l'Italie et le reste de l'Europe, mais au sein même du gouvernement d'Angela Merkel, qui décidément n'arrive pas à reprendre la main, eh bien son ministre de l'Intérieur, qui est aussi le chef du CSU, qui est le parti allié du parti de Angela Merkel, veut une politique migratoire beaucoup plus forte, beaucoup plus ferme, et notamment avec les demandeurs d'asile, et Merkel ne veut pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une crise ouverte qui pourrait peut-être un jour débaucher sur une explosion, ce qui est quand même extrêmement rare, de la coalition en Allemagne et de nouvelles élections. Bon, je pense qu'ils vont tout faire pour l'éviter, mais à suivre quand même. Alors on suit ces boîtes de la nouvelle économie qui nous fascinent. WeWork, vous savez, c'est le spécialiste du coworking. Eh bien, WeWork a doublé ses ventes trimestrielles et va préparer une IPO. La valorisation de WeWork, la boîte perd de l'argent, la valorisation de WeWork, c'était 20 milliards lors de la dernière levée en août dernier. On parle d'une valorisation de 40 milliards. Aujourd'hui, pourquoi pas 100. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. N'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent, bien évidemment, exceptionnel.